Hey, coucou les amis, coucou YouTube. Comment ça va pour vous aujourd'hui? Une fois n'est pas coutume, pour moi ça va bien. À partir du moment où il fait beau, à partir du moment où on a du soleil et qu'il pleut pas, ça va généralement bien. Alors, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous connaissez le quartier dans lequel je suis aujourd'hui. On est dans le 15e. On est rue Sainte-Félicité. Et on va aller d'ici quelques instants au 11 rue Sainte-Félicité. Ouais, vous avez bien entendu, le 11. Vous le connaissez. Pour ceux qui sont intéressés par les locations, j'ai des biens en gestion locative dans cet immeuble, en location également. Pour ceux qui sont intéressés par la vente, j'ai vendu plusieurs biens dans cet immeuble, même pour la copropriété, puisque j'ai vendu il y a quelques temps maintenant l'ancienne loge des gardiennes, qui est devenue depuis un cabinet médical. De toute façon, on va aller voir ça ensemble. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter un appartement avec un très très fort potentiel. Parce qu'il a rénové. Et il y a plusieurs possibilités de rénovation, plusieurs plans possibles. Franchement, c'est hyper intéressant. On va aller voir ça tout à l'heure. C'est quoi? C'est un 2 pièces qui fait environ 50 mètres carrés et qui est traversant. Il donne sur la rue Sainte-Félicité, mais il donne également sur le jardin. Donc, double exposition. Sud-est au niveau du jardin et nord-ouest au niveau de la rue. Maintenant, il reste très lumineux toute la journée, même côté rue, puisque même si on est côté nord, on a en face un immeuble qui renvoie toute la lumière, vous allez voir. Donc même pour un premier étage, il est vraiment très lumineux et ensoleillé. Ça, c'est super agréable. Deuxième point positif, alors ça vous le savez parce que je l'ai déjà montré à plusieurs fois dans les vidéos, mais la rue Sainte-Félicité, là où je suis, très peu de passages. C'est une rue à sens unique, uniquement riveraine. Donc les gens qui viennent ici, ce sont les gens qui habitent là. Vous voyez, il y a une voiture qui vient de passer, elle est rentrée dans le parking juste derrière moi. C'est un copropriétaire du 11 rue Sainte-Félicité d'ailleurs. Et à côté, la rue des Favorites, pareil, c'est une rue qui est utilisée par les riverains qui est quand même très peu passante. Donc c'est un coin qui est très calme. On va aller voir ça. En attendant, je vous le rappelle, abonnez-vous de manière à ne rater absolument aucune de mes nouvelles vidéos, puisque, comme vous le savez, je diffuse systématiquement en avant-première sur la chaîne YouTube toutes les nouvelles annonces sous forme de vidéo. Maintenant que c'est dit, on y va. Donc la rue Sainte-Félicité, c'est la rue dans laquelle je suis. Le 11, c'est ici. Et là, c'est la rue des Favorites. Ce qu'on va aller voir, c'est l'appartement qui est donc au premier étage. On a donc ici, là où vous avez la flèche, ça c'est la fenêtre de la chambre. Et dans la cour, on va avoir les fenêtres de la cuisine et du séjour. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un ravalement qui a quelques années, qui est très bien fait. Ça ressemble en fait à un immeuble années 90, mais on est sur un immeuble 1954. Donc très bonne facture. C'est à l'époque où on construisait les choses convenablement. L'isolation phonique est très bonne. Je peux vous assurer, j'ai des locataires qui sont ici depuis plusieurs années, notamment un locataire qui est très sensible au bruit. Il est absolument pas dérangé. Ça fait 7 ou 8 ans qu'il est dans l'immeuble. Il se plaît très bien ici. Donc, isolation sans problème. Là ici, de ce côté-là, on a un volet roue électrique. Par contre, toutes les fenêtres de l'appartement sont toutes en simple vitrage. On va rentrer et je vais vous montrer l'intérieur parce qu'il y a des petites choses à dire importantes. Bon, ici, on a un visiophone tout récent. Au rez-de-chaussée, là, le cabinet médical avec un médecin généraliste, un ostéopathe et un psychologue. Voilà. Donc là, bâtiment 1, c'est là où on va aller, les boîtes aux lettres. Bâtiment 2, puis bâtiment 3, au fond de la cour. Là, on a le jardin. C'est un jardin partagé, tout le monde peut y aller. Vous pouvez en fait vous y poser quand vous le souhaitez. Et les vélos sont garés au fond. Alors, vous savez que je suis motard, mais je suis également cycliste. Là, c'est mon vélo, voyez. Et donc, l'appartement côté jardin, ce sont les deux fenêtres qu'on voit là, avec la flèche, voilà. Avec la grande fenêtre, c'est le séjour, et à droite, la fenêtre de la cuisine. Alors, comme vous pouvez le voir, le ravalement intérieur, il n'a absolument rien à voir avec le ravalement extérieur. Ne soyez pas inquiets, Le ravalement, il est en cours de discussion. La copropriété a gagné le prix Éco-Rénovons. Donc il y a des grosses aides. Et la vente de la loge va servir justement à financer le ravalement. Donc là, il n'y aura pas de surcoût
liées au ravalement. En tout cas, s'il y en a, ce sera vraiment très 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 léger, puisque normalement tout rentre dans l'enveloppe qui a été faite, excepté peut-être les fenêtres double vitrage qui seront à la remplacer et à faire faire. Et encore, normalement, tout devrait pouvoir rentrer sans que vous ayez à débourser une grosse somme. Ok? On l'a pas vu, bon, local poubelle sur la droite là-bas, et en sous-sol, donc on a des parkings, mais il n'y a pas de parking vendu avec l'appartement. Allez, on va monter. Alors, on a une rampe ici, si des personnes à mobilité réduite devaient venir. On est PMR. Toujours le visiophone. Alors, on est au premier étage, mais on a malgré tout l'ascenseur. Si vous souhaitez le prendre, c'est possible. En tout cas, moi, je vais monter à pied. Tout automatique. Et l'immeuble est fibré. Et tout l'appartement est juste là, premier étage. Allez, on y va. Et voilà donc l'appartement. Alors, on va commencer par faire un tour de l'appartement. Et après, je vous montrerai tout ce qui est possible de faire. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la rue, il y a de très très grosses possibilités. Il y a un très très fort potentiel. Et c'est vraiment important parce que comme l'appartement est à rénover, ce serait quand même dommage de ne pas en profiter. Alors, on arrive, on a un petit sas d'entrée, comme vous pouvez le voir. Sur la droite, on a un placard d'entrée. Là, on a un petit sas qui va amener à la chambre, salle de bain et toilette. Devant nous, le séjour. À gauche, la cuisine. Alors, on va commencer par la cuisine. Bon. Au sol, du carrelage. Alors, je vous rappelle, on est sur un immeuble en fait années 54, béton. Donc là, une fois qu'on a retiré le carrelage, en dessous, on a une chape béton. Assez facile. D'accord ? Là, ici, on donne donc sur le jardin qu'on a vu tout à l'heure. On est donc exposé sud-est. Il est 10h45, on a le soleil qui rentre dans la cuisine, qui rentre dans le séjour. Et cet après-midi, ça rentrera dans la chambre puisqu'on est là-bas exposé nord-ouest. Donc même si on est nord, on est quand même ouest. Donc on a quand même le soleil qui rentre dans l'après-midi. Okay. Fenêtre ici, simple vitrage. Mais comme je vous l'ai expliqué, ça sera remplacé lors du ravalement qui va arriver très prochainement. Et qui est payé, hein, comme vous l'avez bien compris. Pareil, séjour, simple vitrage. Donc pareil, elles seront aussi remplacées. Donc là, le séjour, vous voyez, il prend la lumière vraiment toute la matinée. Et une bonne partie de la journée, voilà. Puisqu'on est sud-ouest. Et on donne sur le jardin, c'est super calme. On entend évidemment le bruit de la vie parisienne au loin, mais c'est très 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 léger. Puis vous voyez, le vis-à-vis est quand même extrêmement faible. Même si on est sur un premier étage, vous voyez, donc on reste lumineux, ensoleillé, malgré le fait qu'on soit en premier étage. Au sol, on a un parquet qui est un parquet flottant. Là, une belle bibliothèque. Donc ensuite, la salle de bain. Donc là, on a le toilette qui est à ce niveau-là, lavabo, la baignoire. La ventilation, elle est ici. Ensuite, donc la chambre qui est ici. Alors aujourd'hui, on a la chambre en fait parentale qui est au fond et ils ont aménagé une chambre pour leurs deux filles qui est juste là. Vous voyez, c'est des petites filles avec une petite partie verrière entre les deux. Donc ça, c'est amovible. Mais là, la chambre est quand même très très confortable et très grande. Vous avez toutes les mesures, les tailles dans l'annonce. Les diagnostics ont été faits hier, donc moi, j'ai pas encore les carrés. Mais en tout cas, c'est grand. Ici, pareil, on est également en simple vitrage. Cette fenêtre-là n'a pas été remplacée lorsque le ravalement extérieur a été fait. Je n'ai pas l'explication, parce que normalement, ils étaient censés toutes être remplacées. Certainement qu'à l'époque, le propriétaire ou les locataires n'ont pas donné accès, peut-être, ou ça a été coincé. Mais bon. Donc là, on est aussi en simple vitrage, il faudra penser également à la remplacer. Et donc là, on donne sur la rue. La rue Sainte-Félicité, qui est une rue à sens unique, qui est donc très très calme. On a la rue des Favorites qui est ici, sens unique également. Enfin, c'est un coin qui est vraiment très très calme. En face, le vis-à-vis est pas très très proche. Vous voyez, on a la rue en travers. Et donc là, aujourd'hui, même si on est nord-ouest, on a quand même une très très belle lumière dans cette pièce-là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir.
mais c'est vraiment très très lumineux. Normal, le soleil se réverbère dans l'immeuble qui est en face, et l'après-midi, ben, on aura le soleil qui va se coucher là, ici. Donc vu qu'il y a une percée, le soleil rentre dans cette partie-là. Voilà, donc ça c'est pour le tour de l'appartement. Maintenant, au niveau des potentiels, je vais vous montrer ce qui n'est pas porteur, enfin, je vais vous montrer ce qui est porteur plutôt. Ce sera beaucoup plus facile, parce que tout le reste est non porteur. Alors, ce qui est porteur, je vous montre. Dans le placard, donc entre la salle de bain et ici, bah là, cette partie-là, là, ça c'est porteur. Je parle de ce mur-là. Puisque là, on a la gaine de ventilation, d'accord? Donc là, ce mur-là, jusqu'à la porte, ça c'est porteur. Par contre, ça on peut le dégager sur la partie qui n'est pas porteuse. Comme ça, d'accord? Au-dessus, on voit, on a une poutre. Là, on a un poteau. Donc la partie qui est de la bibliothèque jusque là. Et là, on a nouveau la poutre. Donc tout l'encadrement qui est à l'intérieur, c'est pas porteur. Donc on peut tout péter. La chambre est juste derrière. D'accord? Évidemment, au niveau de la cuisine, là, on peut tout péter. Donc on peut tout casser. Ça se casse. Tout ça, ça se casse. Et tout le mur séparatif se casse aussi. Ce qui va rester, c'est ce qu'on a ici dans l'angle. Là, puisque là, en fait, on a des gaines. D'accord? Et au niveau de la salle de bain, côté gauche, tout ça, ça dégage. Il y a uniquement ce poteau-là qui reste, parce que là, il y a également les gaines. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Le plus simple, le plus évident, bah, on cache tout ça, et on a une belle pièce avec une cuisine américaine. Ça, c'est ce qui semble en fait le plus évident. Et donc, du coup, on a en fait un séjour avec cuisine américaine qui donne sur le jardin, exposé sud-est, donc une belle lumière, toute l'année, c'est sympa. Et du coup, bah, l'entrée, elle s'incorpore directement au séjour, donc c'est vrai que ça fait une très très belle pièce. Je mettrai les mesures, mais à vue de nez, on doit bien avoir un 30 mètres carrés, je pense, en fait, de pièces globales. D'accord, sur les 50 qu'on a. La seconde possibilité, d'accord, c'est de faire la chambre ici, mais à partir de ce poteau-là, d'accord, donc ça fait quand même une belle chambre, vous voyez, c'est vraiment une belle chambre. Alors c'est vrai qu'on a double fenêtre, mais bon, ça fait une belle chambre. Là ici, on fait la salle de bain. Là, on casse ce qui est ici. On casse le petit placard d'entrée, on casse toute la salle la salle de bain actuelle. Et donc, on a un séjour qui incorpore donc l'entrée, la partie qui est devant nous. Donc là, en fait, on aurait plutôt une partie salle à manger. D'accord? Et la partie séjour à cuisine américaine, qui serait sur cette pièce-là. Côté rue. C'est un choix. C'est vraiment un choix. Après, comme je vous le disais, c'est que vu que côté rue, on est vraiment calme, avoir la chambre ici, ça ne semble pas problématique. Et on a quand même une très très belle chambre. Donc franchement, les deux plans sont possibles. Moi, je privilégierais, enfin, je serais plutôt d'avis de faire le séjour ici avec la cuisine américaine, parce qu'on aurait, pour le séjour, la grande double fenêtre ici, plus la fenêtre de la cuisine. Donc on aurait en fait un maximum de lumière, un maximum de vue, et c'est quand même le plus important pour le séjour. La chambre, c'est quand même moins important. D'accord? Donc moi, je ferais ça. C'est vraiment la configuration idéale, et c'est d'ailleurs celle qui est en simulation sur l'annonce que je vais faire. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu de faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que la visite vous a plu, que vous avez pu apprécier cet appartement, que vous avez compris tout ce qu'on pouvait en faire. S'il y a des choses qui sont encore à éclaircir, en tous les cas, on sera forcément amené à se rencontrer. On reverra sur place, je vous remontrerai les murs porteurs. Je vais essayer d'être extrêmement clair sur l'annonce. Je vais également tâcher de mettre des plans de projection pour voir en fait ce qu'on peut faire, le avant-après. Il y aura aussi, bien sûr, j'aurai entre les mains les devis de manière à ce que vous puissiez en fait savoir combien ça peut coûter. En tout cas, on est sur une très très belle opportunité. Je pense que vous l'avez bien saisi, malgré le marché qui est un peu compliqué. On est sur un prix qui est très très bon, d'autant plus que dans cette copropriété, comme vous le savez, j'ai déjà vendu pas mal de choses. Du coup,
Voilà le QR code avec toutes mes coordonnées. Je vous laisse me contacter, m'appeler, me faire un mail, un WhatsApp, comme vous le souhaitez. En tout cas, appelez-moi pour qu'on puisse discuter de cet appartement-là et prévoir une visite ensemble. Et je vous rappelle, abonnez-vous, comme ça vous aurez toujours en exclusivité toutes mes nouvelles vidéos et donc toutes les nouveautés que je propose à la vente comme à la location. Bon, là, en l'occurrence, c'est sur une vente. Dans tous les cas, d'ici le moment où vous allez m'appeler pour qu'on puisse prendre rendez-vous, profitez bien. Passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne semaine. En tout cas, profitez et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.